Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la raison pour laquelle parfois certaines de vos pubs qui tournent depuis très longtemps sont rejetées quand vous les dupliquez ailleurs. Juste avant de vous expliquer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Je vous rappelle aussi que dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook, une formation gratuite de 3 heures où je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place cette publicité, ce système en fait de publicité qui va vous permettre d'avoir des publicités efficaces, qui cliquent et rentables, qui vous apportent des prospects et surtout du chiffre d'affaires rapidement. Alors comment j'en suis arrivé à cette découverte de la raison pour laquelle certaines pubs étaient rejetées alors qu'elles tournent depuis très très longtemps, simplement au moment où on les duplique? Eh bien simplement parce que c'est ce qui m'est arrivé. Alors ça m'est arrivé une fois ou deux sur mon compte et j'y ai pas trop prêté attention. Je me suis dit que peut-être c'était l'algorithme qui était un petit peu fâché, mais tout en regardant dans l'idée qu'il s'était passé quelque chose et en laissant ça un peu en tâche de fond. Ça m'arrive pas souvent parce que aujourd'hui mon système de pub, la façon dont je rédige mes pubs est quelque chose de relativement connu, quelque chose que je maîtrise relativement bien, et donc je fais toujours à peu près les mêmes modèles, et donc je sais que ce modèle il passe parfaitement bien sur Facebook, j'ai jamais eu de problème avec ce modèle-là. Donc du coup, je savais que ça m'était déjà arrivé, mais sans trop me poser la question de savoir exactement pourquoi à ce moment-là. Il y a quelques mois de ça, je travaillais pour un client et j'ai eu exactement le même problème. On a pris ces publicités qu'on venait de lancer, qui fonctionnaient plutôt pas mal, et je les ai dupliquées vers une nouvelle campagne qui était pour faire du retargeting, et ces publicités ont été rejetées. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elles sont rejetées puisque ces publicités elles ont été acceptées par ailleurs, qu'elles tournent depuis plusieurs semaines et qu'il n'y a jamais eu de souci avec, j'ai pas de plainte, etc. Au contraire, elles font des ventes et les gens sont plutôt satisfaits. Il y a quelques jours, j'ai fait la même manipulation. J'ai pris un ensemble de publicités qui fonctionnait vraiment très très bien sur ma chaîne de marketing et je l'ai dupliqué sur ma campagne de retargeting pour reprendre, en fait, faire du retargeting avec exactement les mêmes annonces, celles que les gens avaient déjà vues. Et ces publicités ont été refusées. Et j'ai pas compris pourquoi, parce qu'en fait, ces publicités elles tournent depuis le mois d'avril, je crois, de mémoire, d'avril 2019, donc ça fait vraiment un long moment. Là, on est en janvier, le jour où je tourne cette vidéo. Donc, elles ont plus de 8 mois d'existence. J'ai dépensé des milliers d'euros de publicité dessus. Et donc, si elles avaient dû être rejetées, elles l'auraient été dès le départ, d'accord? Et donc là, au moment où je les duplique, non seulement elles sont rejetées, mais elles sont rejetées immédiatement et elles sont rejetées pour des pratiques commerciales inacceptables. Donc, quelque chose de vraiment très fort, qui était aussi la raison pour laquelle elles avaient été rejetées pour mon client. Et là, je comprends pas pourquoi. Et là, vraiment, je me dis, mais il y a quelque chose. Donc, je fais ce que je fais toujours, c'est-à-dire que j'appelle Facebook, je passe sur Messenger avec les gens de chez Facebook et je leur demande de m'expliquer. Et donc, la publicité, je vais vous la montrer pour que vous compreniez exactement ce que j'ai découvert. La publicité, c'est celle-là, d'accord? Alors, vous allez voir, c'est les trois mêmes. Celle-là, c'est la version d'origine. Celle-là, c'est la version qui a été rejetée. Et celle-là, c'est la version que j'ai dupliquée il n'y a pas longtemps pour voir si mes hypothèses étaient bonnes. Donc, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence. Voilà. Donc ça, c'est mon modèle de pub classique. Ce modèle-là, je l'ai utilisé, j'ai dépensé dizaines de milliers d'euros de publicité dessus parce que ce soit là sur le marketeur numérique où je fais un tout petit peu de pub, mais beaucoup aussi sur le golf où j'ai ce modèle-là qui fonctionne aussi. Et cette publicité-là, il commence à me dire, ah ben voilà, là vous avez des emojis, il faut pas. Les emojis, j'en utilise depuis 2 ans, j'en mets partout, il n'y a pas de problème. Ici, vous mettez les gens face à leurs problèmes, et ça, c'est pas bien. Et ben, dans ces cas-là, comment est-ce que vous leur vendez des produits qui solutionnent leurs problèmes aux gens? C'est pas possible. Et ici, vous avez mis que vous avez dépensé de l'argent. Je dis, bah oui, je vais dire que j'ai dépensé de l'argent pour créer mon modèle, etc. Enfin, je raconte mon histoire. Je dis, voilà, oui, vous avez dit que vous avez dépensé ça. Là, vous dites que vous arrivez à créer des annonces rentables, donc vous dites que vous gagnez de l'argent. Voilà ça, rentabiliser mes dépenses en moins de 72 heures, etc. Et puis il a dit, bah là, vous avez marqué qu'il faut cliquer sur le lien avec des emojis partout. Il dit, en gros, en dehors de ça, tout le reste était mauvais. Tout était acheté. Je me suis dit, c'est pas possible. Cette publicité-là, soit elle est vraiment mauvaise, et je l'aurais su depuis longtemps puisque j'ai suffisamment fait tourner, soit il y a quelque chose que j'ai pas compris dans la manœuvre que j'ai faite, dans la duplication que j'ai faite, qui a fait que Facebook a rejeté ma duplication. Et donc, je suis allé regarder et j'ai réfléchi. Quelle était la différence? Je vais ouvrir les deux campagnes et je vais vous montrer la grosse différence qu'il y a entre ces deux campagnes. Alors, hop, celle-là. Ici, j'ai un objectif de conversion. Et là, ici, j'ai dupliqué mon ad set à l'intérieur, mon ensemble de publicités à l'intérieur, et il a été accepté sans aucun problème. Quand je dis qu'elle a été rejetée, c'est que l'autre, elle a été rejetée, mais sans jamais avoir tourné. Par contre, ici, je suis sur du retargeting avec un objectif de trafic. Et c'est exactement ça qui change tout. C'est la seule différence. Il n'y a aucune différence entre les publicités qui sont là et les publicités qui sont là, à part une chose, qui est la conversion et bien sûr l'audience, puisque quand on fait du retargeting, voilà. C'est l'élément principal. Et en fait, je me suis rendu compte, quand je me suis dit ça,
que toutes les campagnes toutes les publicités que j'ai eu rejetées sur ce modèle-là l'ont été sur des campagnes de retargeting avec une optimisation au trafic. Et je me suis posé la question et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça a été rejeté et maintenant je comprends. Parce que, en fait, ce qui se passe, quand Facebook vous envoie du monde, d'accord, quand donc Facebook vous envoie du monde sur votre page, si derrière, il y a une étape d'optimisation, type conversion en particulier, donc achat ou même prospect, il va avoir un retour d'information sur la qualité de votre page. Si les gens qui vous envoient ne s'abonnent pas à votre newsletter parce que vous leur demandez de laisser votre adresse email, n'achètent pas vos produits, jamais, 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 en fait, la qualité de votre publicité va être considérée comme mauvaise et plus votre publicité va tourner, plus il va se trouver qu'elle va être moins diffusée parce qu'elle est simplement mauvaise, d'accord? Et là, il n'a pas besoin de la rejeter, elle va en fait s'éteindre d'elle-même comme comme quelque chose qui n'est pas suffisamment de qualité pour satisfaire les clients de Facebook et petit à petit elle va disparaître. Donc Facebook va vous donner plus de marge de manœuvre pour ce que vous allez rédiger à l'intérieur de votre annonce. En revanche, si vous êtes sur une annonce de type trafic, eh bien l'annonce de type trafic, là Facebook n'a pas de retour. Il envoie du monde, un maximum de monde, mais si derrière la page elle est trompeuse, problématique ou même simplement scandaleuse, d'accord, c'est un vrai problème, eh bien il ne saura pas. Il va continuer à envoyer du monde parce qu'en fait ce qu'il va regarder, c'est la seule chose qu'il aura, c'est est-ce que cette publicité elle clique bien. Et si votre publicité elle clique bien mais que derrière l'expérience elle est négative, Facebook il va avoir des problèmes parce que les gens vont revenir et se plaindre. Et ça il ne le veut pas. Il veut absolument que votre publicité soit un moment d'expérience intéressante pour les gens qui vous envoient. Et donc voilà, si vous avez une publicité comme celle-là, en clic, donc c'est celle-là, mais c'est la même, effectivement, vous allez avoir ici, on peut voir des thèmes qui vont parler de systèmes pyramidaux. On a l'impression que voilà, on parle de rentabilité, gagner de l'argent rapidement, des preuves qui paraissent peut-être alambiquées, etc. Il y a des cliquets ici qui vont inciter au clic, etc. Et ça, dans le cadre d'une publicité au trafic, effectivement, c'est trop violent, c'est beaucoup trop fort, et c'est pour ça que Facebook ne veut pas ce genre de choses-là. Puis les emojis aussi, bref, c'est un peu trop. C'est un petit peu trop déguisé et ça fait un peu peur à Facebook. En revanche, la même version ici, d'accord, c'est la même, sur de la conversion, eh bien en fait, si derrière votre page est convertie, c'est pas, bah finalement ça changerait rien pour Facebook parce que petit à petit votre pub s'éteindrait. Donc vous pouvez être un peu plus agressif. Alors, pas trop, hein, il y a des limites, il ne faut pas non plus dépasser certaines limites, mais vous pouvez être commercialement plus agressif sur des publicités à la conversion que vous le seriez sur des publicités au trafic, tout simplement parce que Facebook, il a, entre guillemets, un contrôle derrière et il a un contrôle qualité qui est lié à l'expérience des clients et le fait que les gens vont s'inscrire ou pas, acheter ou pas vos produits. Et donc, s'ils ne s'inscrivent pas, s'ils n'achètent pas, tout simplement, la qualité de vos publicités va être revue à la baisse et elles seront de moins en moins diffusées jusqu'à s'éteindre complètement et disparaître du microcosme de Facebook. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air. Le pouce en l'air, c'est ce qui oblige YouTube à la diffuser plus largement. C'est la récompense pour mon travail, ces vidéos gratuites que je poste sur cette chaîne. Bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pensez à vous abonner et surtout activer la cloche. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je m'étende un petit peu plus ou que vous voudriez que je traite en vidéo, il y a la zone des commentaires juste en dessous de cette vidéo. Ça vous permet, j'y réponds régulièrement, soit directement dans les commentaires, soit en vidéo. Et puis enfin, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, eh bien vous la partagez sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne, ça lui permettra d'avoir une notification qui permettra d'être sûr de recevoir, ou alors vous pouvez aussi le faire par email à travers, voilà, vous avez tout ce qu'il faut autour. Si vous voulez le faire, vous trouverez les éléments autour de cette vidéo. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à aller vous inscrire pour récupérer le système ultime de publicité efficace et rentable, formation gratuite de 3 heures où je vous montre tout mon système, ce que j'utilise depuis maintenant 2017 et qui m'a donné une complète satisfaction. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique. Et ciao!